La ville de Fès, où Ahmed Tijani a vécu une partie de sa vie, surtout vers la fin, et où se trouve son mausolée, est le lieu de pèlerinage de la Tijaniya, le plus visité dans le monde, surtout pour les ressortissants de pays subsahariens comme le Sénégal. Les échanges multiséculaires entre Tivaouane et Fès se sont renforcés sous Seydi Babacar Sy. La Tijaniya ou Tariqa Tijaniya est une confrérie ou Tariqa Soufi, un courant de l'islam sunnite fondé par Ahmed Tijani en 1782 dans une oasis algérienne. Fès est une ville du Maroc septentrional, située à 180 km à l'est de Rabat, entre le massif du Rif et le Moyen Atlas. Elle a abrité pendant longtemps la seule université de l'Afrique du Nord, l'université Al-Qarawiyyin, qui se distingue par sa grande bibliothèque portant aussi le même nom d'Al-Qarawiyyin. Et la particularité de cette bibliothèque, c'est que depuis sa création, elle n'a jamais fermé ses portes jusqu'à nos jours. Avant que ne soit construite la Zawiya bénie, Seydina Ahmed Tijani et ses compagnons se réunissaient dans le couloir devant la porte de sa maison pour accomplir le wazifa en groupe et parfois dans certaines mosquées. Puis le prophète ordonna à Seydina Ahmed Tijani de construire la Zawiya bénie et pour cela, il devait choisir le meilleur emplacement, le plus pur. Aujourd'hui, il y a 200 millions de tijanes en Afrique et 7 millions de tijanes au Sénégal. Et les grands califes des 4 grandes familles sont au Sénégal. Tivaouane est une ville sainte, un grand centre de la confrérie Soufi Tijaniya au Sénégal. Chaque semaine, des milliers d'adeptes viennent se recueillir sur les mausolées, en particulier celui du grand maître El Hadji Malick Sy. Tivaouane a été un creuset sur le plan des relations entre le Sénégal et le monde arabe. Cheikh Al-Seydi El Hadji Malick, fils d'Ousmane ibn Demba ibn Shamseddine Sy, est né en 1855 et a quitté ce monde en 1922. Cheikh El Hadji Malick Sy, dans son ouvrage Fala Budda min Shakwa, dit Wa kam ashtaki inda illahi ziyaratan zawayahu lakin inana bi khabdati. Seydi Hadj Malick Sy, de son vivant, a exprimé son regret de ne pouvoir se rendre physiquement à Fès. Une impossibilité matérielle pour Seydi El Hadji Malick Sy de se rendre à Fès, qui n'a pas empêché des échanges entre Tivaouane, la communauté tijani du Sénégal et la ville de Fès, ainsi que d'autres régions du Maroc. Le Maroc a montré qu'on pourrait partir de ressources symboliques pour les convertir en ressources politiques et diplomatiques. Le Sénégal a une chance de refléter les différentes expériences possibles de la Tijaniya. Pire, Djamal, Médina Gounass, Mbour, Louga se positionnent dorénavant pour accueillir ces milliers de fidèles aptes tijanes qui convergent à l'occasion des gamous et ziyaras. bu ñu ko mosaan laaj ni ko kañ la sa tariqa di jeex dafa naan wax ni tariqatuna hazihi mustamiratun ila yawmil qiyamati suñu tariqa bi daal tànk àdduna tukkiwul du fi dem. Pour nous rendre à Fès, où se trouve le mausolée du vénéré Cheikh Ahmed Tijani, nous avons fait le détour par Rabat. Il faut emprunter les ruelles de la Médina de Rabat pour rejoindre cet important foyer religieux discrètement niché dans le quartier Bab Lalou. Voici la Zawiya Tijani de Sidi El Arbi à Sayed. Pour les fidèles de la confrérie Tijani, la visite de cette Zawiya constitue une étape dans le chemin qui mène à la Zawiya mère de Fès, dans la voie de la confrérie Soufi, la Tijaniya.
Cet homme, Chérif Moustapha Tijani, est l'imam de la Zawiya de Fès. Entre deux séances de wazifa, il reçoit et formule des prières pour les fidèles, en majorité des femmes, venues faire des offrandes au mausolée de la Zawiya Tijani. Qu'il soit glorifié et exalté de nous avoir permis de réaliser ce film documentaire sur la Tijani. Permettez-moi, à l'entame de mon allocution, d'exprimer ma profonde gratitude au ministère de la Culture, des Industries créatives et du patrimoine à travers la direction de la cinématographie et le secrétariat permanent du FOPICA qui ont soutenu la finition de ce film. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à nos éminents chefs religieux qui, si on a la paix dans ce pays, on le doit à leur prière. Que Dieu leur prête longue vie. C'est aussi le lieu d'exprimer notre profonde gratitude aux autorités religieuses du Royaume du Maroc à travers Chérif Zoubeir Tijani, représentant de la Tijania à Fès, et Chérif Moustapha Tijani, imam de la Zawiya Sidi El Arbi Ben Sayed, sans oublier les autorités civiles marocaines de la région de Fès-Meknès. La réalisation de ce film documentaire constitue, pour mon équipe et pour moi-même, une grande opportunité pour mesurer et saluer ici l'érudition, la pertinence et la générosité intellectuelle du docteur Bakary Samb. Vous l'avez tous suivi dans le film. C'est avec générosité qu'il a accepté de travailler avec nous et d'analyser l'impact de la Tijania au Sénégal et en Afrique. C'est aussi le lieu de remercier le professeur Abdoul Aziz Kébé, cette valeur sûre de la Hadra de Seydi El Hadji Malick. Leurs analyses et éclairages ont hissé le contenu de ce film documentaire à un niveau rare dans l'étude des enjeux et fondamentaux de la Tijania. Qu'ils en soient vivement remerciés à l'occasion de cette cérémonie. Le film documentaire de Fès à Tivaouane, aux sources de la Tijania, est une incursion au cœur de la Tijania entamée en décembre 2018. Décembre 2018, je dis bien. Avec un voyage au Maroc. Plus précisément à Fès, où repose le vénéré Cheikh Ahmed Tijani. Notre caméra a ainsi fixé son objectif sur la Zawiya et sur le mausolée du Saint-Homme. Auparavant, nous avions fait une escale à Rabat, au niveau de la Zawiya Tijani de Sidi El Arbi à Sayer. Ensuite, cap sur le mausolée Mohamed V, où sont placés les tombeaux royaux de Mohamed V, Moulay Abdallah et Hassan II. Les différents vestiges et sites historiques de la ville de Fès, à l'image du palais royal, de Dar El Marzen, du Petit Meshwar, de l'université Al-Karawin, qui se distingue par sa grande bibliothèque considérée comme la plus ancienne au monde par l'UNESCO, le sanctuaire de Moulay Idriss ont fait l'objet de reportages et entretiens. De retour au Sénégal, nous avons fait un focus sur Tivaouane, qui est une ville sainte, un grand centre de la confrérie Soufi Tijane au Sénégal. Prétexte pour constater qu'à travers la Tijania, au-delà du religieux, c'est la diplomatie qui est au cœur des relations entre le Sénégal et le monde arabe en général, et le Maroc en particulier. Medina Baye à Kaolack nous a accueillis en la personne de son éminence Cheikh Mohamedoul Mahi Niass, Khalife général de la famille Niassène. Tout comme Tivaouane, les autres cités religieuses de la Tijania au Sénégal ont fait l'objet d'un intérêt particulier dans le film documentaire. La Tijania est la confrérie qui regroupe environ 50% des musulmans du monde islamique. Créée au XVIIIe siècle, elle a été propagée au Sénégal, d'abord parmi les Wolofs, par El Hadji Malick Sy dans la seconde moitié du XIXe siècle.
deux dynasties familiales ont principalement relayé le message spirituel de la Tijania. Il s'agit des descendants de El Hadj Malick Sy et ceux de Abdoulaye Niass à Kaolack. Le grand marabout de la Zawiya fut Seydou Nour Tall, un des descendants d'El Hadj Omar Tall. Dans la région de Thiès, El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène a diffusé aussi la voix Tijania. À Mbour, c'est Thierno Mansour Baro, un grand imam de la confrérie Tijane, très connu comme Mouhadam de Seydi Hadj Malick Sy, qui a beaucoup œuvré pour l'implantation de la voix soufi Tijane dans cette partie du Sénégal. Thiénaba est aussi un haut lieu de la confrérie Tijane au Sénégal. Cette cité religieuse a été fondée en 1882 par Cheikh Amari Ndak Seck, qui a vécu entre 1831 et 1894. La ville de Louga aussi n'est pas en reste. Elle a joué sa partition dans l'implantation de la Tijania au Sénégal avec Cheikh Abbas Sall. Dans l'histoire de la diplomatie et des relations entre le Sénégal et le monde arabe, Tivaouane et les nombreux autres foyers religieux qui y sont liés ont joué un rôle déterminant, et ce même avant l'indépendance. Cet état de fait découle de liens historiques qui surplombent les seules réalités diplomatiques ou bilatérales et sont le fruit d'un long processus dans lequel le religieux, comme élément facilitateur, a eu un incontestable rôle. Comme l'a si bien analysé le docteur Bakary Samb, il ne faudrait pas non plus oublier la période où des personnalités religieuses issues de Tivaouane ou de son école, comme Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et El Hadj Moustapha Cissé de Pire, ont incarné le statut de véritables interfaces entre le Sénégal indépendant et le monde arabe. Ainsi, la ville de Tivaouane, à travers son Khadra, a toujours été au centre de ces relations. Il faudrait revisiter l'histoire des liens entre le Sénégal et le Maroc pour comprendre pourquoi le royaume chérifien lui-même a toujours tenu à mettre en avant la dimension religieuse comme capitale symbolique que Rabat a fini par convertir en capitale diplomatique. La Tijania se veut une rupture dans la pratique du mysticisme. Il ne s'agira plus du soufi enfermé ou retiré dans le désert, loin des préoccupations temporelles, mais du mystique essayant de traduire la force du zikr et de la prière en moyen d'affronter le quotidien. Comme en témoigne Serigne Babacar Sy dans un célèbre vers en parlant de Sidi Ahmed Tijani, je le cite, il dit cela de Sidi Ahmed Tijani, qu'il a éduqué ses disciples sans retraite spirituelle jusqu'à ce qu'ils empruntent le droit chemin. Dieu l'a vraiment comblé de ses dons. Dans l'enseignement de la Tijania, il y a un grand souci de conformité aux préceptes de l'islam. Fin de citation. C'est Serigne Babacar Sy qui le disait. La prochaine étape de la réalisation de ce film documentaire sera probablement une suite avec une incursion au Nigeria. Ça, c'est un clin d'œil que je fais au directeur de la cinématographie. Voilà, au Ghana, en Côte d'Ivoire et en Mauritanie pour revisiter l'itinéraire de la dissémination de la Tijania en Afrique de l'Ouest. Éminents intervenants et participants, en vos rangs et qualités, distingués invités, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais vous présenter les membres de mon équipe, ceux qui ont fait ce travail depuis plus de 5 ans. J'appelle M. Jean Diouf. J'appelle l'imam Moulay Dong.
J'appelle Ousseynou Faye. J'appelle Serigne Moustapha Ndongo. J'appelle Aliou Neman. C'est cette équipe qui, pendant 5 ans, a travaillé sur la Tijania dans des conditions quelquefois très très difficiles, très ardues, mais ils ont su tenir. Voilà, il n'y a pas eu de découragement et au bout du compte, ce n'est pas un travail parfait qu'on propose ce soir. Il est perfectible, mais ça montre une volonté de creuser davantage sur ce thème de la Tijania. Et tous, on est allés ensemble dans un même élan pour vous proposer ce travail qu'on a regardé ce soir. Voilà. Donc je voudrais qu'on les applaudisse. Et tous les sacrifices qu'ils ont endurés pendant des mois, voilà, pour nous proposer ce travail. Voilà. Merci beaucoup. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais, Excellence, vous rendre un hommage appuyé, vous transmettre les salutations de la famille de Cheikh Al-Hajj Malick Sy, radiyallahu anhu, et en sa tête, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, que nous sommes venus représenter ici, Seyid Cheikh Omar Fouti aussi, et moi-même, Cheikh Omar Fouti, qui m'a un peu piégé, parce que c'est lui qui devait porter la parole du Khalife général des Tidianes, étant mon aîné, et ayant beaucoup plus de connaissances de la culture, de la coopération maroco-sénégalaise, pour avoir été un étudiant ayant fait ses humanités à Rabat, à Marrakech. Saluer le ministre, le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives, représentant le gouvernement du Sénégal, ici présent. Saluer le directeur de la cinématographie, mais également tous les représentants des familles religieuses ici présentes. Je veux nommer la famille de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, à travers le fils de Maulana Cheikh Hassan Cissé, ici présent. Rendre un hommage appuyé également à notre frère et ami, le réalisateur et producteur de ce film, Abdourahmane Fall, et l'ensemble de son équipe pour le travail titanesque qu'ils ont eu à faire pour nous présenter. Nous savons toute la peine que vous vous êtes donnée de réaliser ce film. Comme il l'a dit, depuis 2018, nous, on était en contact. Il m'a parlé de ce projet et je sais qu'il y a eu des contraintes liées un peu à la survenue de la Covid-19 qui avait fait que le film n'avait pas pu être, voilà, en tout cas, déroulé dans l'esprit et dans la temporalité à laquelle il devait le réaliser.
Donc, toutes nos vives félicitations et nos encouragements. Et un souhait, le souhait de le voir faire le tour du Sénégal pour, en tout cas, projeter ce film, le projeter dans toutes les familles religieuses du Sénégal. En tout cas, Tivaouane est disposé à le recevoir. Nous avons les infrastructures qui permettent de pouvoir justement le diffuser à un plus grand public. Nous avons été privilégiés aujourd'hui d'être là et de participer à cette séance d'avant-première. Au nom de toute la famille de Cheikh El Hadji Malick Sy, je remercie l'assistance qui est venue nombreuse répondre à son invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إسلام عن طريق التجانية. حتى مرة أنا قلت له بأن والدي لما أول مرة ذهب إلى أمريكا ينتشر الإسلام هناك، في بعض الكافرين أتوا إليه قالوا له نحن لما رأيناك أحببناك، سندخل الطريقة التجانية بدون أن أكون مسلم. قال لهم لا يمكن هذا أبدا، لابد تأخذون الشهادة ثم بعد ذلك تأخذون الطريق. ثم أخذوا طريقة في يده واستسلموا آلاف الألوف هناك. وحتى الآن نحن عندنا مدرسة في كولخ، هم يدرسون القرآن ويحفظون القرآن ويمشوا لأمريكا، ينتشر الإسلام هناك. وهذا فضل عظيم خاصة للسنغال، لأن مشايخ السنغال هم وقفوا في هذه الطريقة. في بعض الناس كان يقولون لهم أنتم هذه الطريقة تؤمنون به لماذا؟ ثم هم أجابوهم قالوا لهم أن أجدادنا وجدناهم على هذه الطريقة بالاستغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، هذا في القرآن، استغفروا وتوبوا إليه. ثم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر الله فاذكروني أذكركم، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه. هذا هو الطريق التجاني، ما عندنا شيئا أكثر من ذلك. ومولانا شيخ أحمد التجاني هو من جزائر بن عين الماضي، ولكن جاء إلى المغرب وصار المغرب ما شاء الله كل الناس يحبون المغرب لأجل شيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه، وعلاقة القديمة الذي بين السنغال والمغرب، لأن علاقة المحبة والرحمة والمودة. نحن دائما نمشي المغرب، إذا أتينا يستقبلوننا ويكرموننا حتى يجعلوا لنا المكان نجلس فيه، لا ندفع شيء، هذا إكرام، الحمد لله رب العالمين. وما بنعمة ربك فحدث، ولذلك تجازيكم ونشكركم ونشكر أخونا سيد عبد الرحمن بهذا الجهد، لأن هذا الجهد سيمشي إلى آلاف الألوف السنين، لأن هذه تجعل علاقة المشايخ والعلماء والصالحين هذه الطريقة، لذلك هي مهمة جدا للغاية. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm monsieur le ministre d'État di la ñaanal yàlla, ñaanal sa buur di président bi, yàlla dëgëral seen diggante, yàlla tamit may ko ndam si réew mi, daf fi jàmm ak tawfiq. suñ ko ñaanalee ñaanal leen ñëpp, bon war leen ko ñaanal. ñu ngi ñaanal tamit suñ mbokk sëriñ si, suñ mag yu baax yi toog, ñoom it yàlla dëgëral leen, dëgëral ñun ñëpp, may ñu gudd fan yu ànd ak mucc. sama baay da daan wax mu ne maam Abdoul Aziz Sy radiyallahu anhu da daan wax mu ne yàlla nañu yàlla musal si feebar buy wér ak bu dul wér, yàlla nañu yàlla may gudd fan. beneen bi si tegu mu ne fële dafa nekk xamuñ ko, ñu ngi ñaan yàlla bañ fay dem na ànd ak gudd fan ak jaamu yàlla gu wér gu sell, te loolu rek si la Sénégal nekk. salaatu ala nabi listighfar la ilaha illallah, looloo ñu may jàmm, moo tax jàmm ji day continuer ba faw fekk ñu ngi si loolu. alhamdulillahi rabbil alamin. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. wa jazakumullahu xayran wa saadati safir, shukran jazakallahu xayran, ayyadaka allahu bi nasri wa ayyada al jalalata al malik wa ataahu siha wal nasr wal qabul li annahu yahtamu bi amri Sénégal. kaana indahu alaqa xaas bi walidi, hada maaruf fi Sénégal, li anna walidi kaana indahu alaqa xaasa bil maghrib. wa amal al axir al mu'tamar fi al Fas في 2007 وكان العالم كله يشاهدون تلك المؤتمر.
والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بأهل المغرب، وخاصة ندعو الله لكم دائما وجلالة الملك، وجزاكم الله خيرا. شكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, je commencerai par un petit mot en arabe, mais avant de le dire, je voudrais aussi répondre à notre frère Abderrahman Fall concernant la carte. C'est important, très important, fondamental, et je dirais vital pour le royaume. Et ça pose problème pour le royaume, ça pose problème aussi pour le Sénégal, parce que c'est une position que nous partageons parfaitement. Et quand les frères de l'ENIAS ont parlé, on se rappelle de leur participation à la marche verte pour la récupération du Sahara marocain. Donc, c'est une affaire de famille entre le Maroc et le Sénégal. Mais je compte sur vous et je vous fais confiance pour reprendre les choses de telle sorte qu'on puisse aussi partager ce document extraordinaire partout dans le monde musulman. Alors d'habitude, quand je vais vous raconter une chose. Quand j'étais la première fois à Tivaouane, j'avais préparé mon discours en français. Arrivé sur place, j'ai remarqué que tous les discours étaient préparés en arabe. Ça m'a mis un peu en minorité. Alors j'ai posé la question à notre frère Kébé. Il m'a dit non, en arabe. Immédiatement, j'ai suivi, donc j'ai fait le discours en arabe, et par la suite, j'ai découvert que le Sénégal vraiment dispose d'une élite extrêmement importante, bilingue, arabe-français et parfois arabophone. Et j'ai dit à plusieurs reprises que les Sénégalais, en ce qui concerne la langue arabe, n'ont rien à envier aux arabophones du Maghreb et du Moyen-Orient. Ils sont excellents, vraiment. Donc, ils maîtrisent l'arabe d'une manière extraordinaire. Ok. Donc, أيها السادة، السيد الوزير، كاتب الدولة، الإخوة ممثلي البيوتات الصوفية المحترمة، السيد المدير بوزارة الثقافة، الإخوة والأخوات، أود أن أولا أشكر وأهنئ أخونا وصديقنا الأستاذ عبد الرحمن فال وفريقه المحترم على هذا المنتج الجيد، جيد بمضمونه طبعا، لأنه يعالج إحدى الأسس الهامة في علاقاتنا بعد الإنسانية، لأننا نشترك طبعا أولا وقبل كل شيء في قيمنا الإنسانية، ونشترك بالضرورة وبفضل الله وبعونه في ما يتعلق بالإسلام والتيجانية. الطريقة التيجانية تلعب دورا أساسيا في ذلك. ولا أخفي أنني اكتشفت شيئا عظيما، وهو هذا الامتداد للطريقة التيجانية عبر العالم، وهذا ربما هو الذي فتح شهية الأخ عبد الرحمن فال ليذهب بعيدا مستقبلا في هذه التغطية العالمية للطريقة التيجانية. ندعو الله أن يتوفق في ذلك. فيما يخص المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هي تولي اهتماما كبيرا وكبيرا جدا للطريقة التيجانية ولأتباع الطريقة التيجانية في العالم، وهذا أعتقد لا علاقة له بالدبلوماسية والسياسة. أعتقد أن الدبلوماسية هي
ربما تأتي في المقام الثاني أو الثالث، لأن مرجعية المغرب مرجعية إسلامية، وجلالة الملك هو أمير المؤمنين، وعلاقاتنا بالدول لها طبعا مرجعياتها وأسسها، ولكن من الأكيد أن الإسلام محدد أساسي لعلاقاتنا مع الدول وليس العكس. وفي كل الحالات نعتمد على هذه المرجعية حتى متى كانت العلاقات بيننا وبين الدول غير ما نتمناه ونترجاه، فهذا معطى أساسي. فجلالة الملك هو أمير المؤمنين، وبهذه الصفة له مسؤوليات كأمير المؤمنين، مسؤولية حماية المسلمين ومسؤولية حماية الإسلام والدفاع عن الإسلام والمسلمين في كل الظروف. فإذا عندما أسمع بين الفين والأخرى أن لهذا تأثير على علاقات المغرب الخارجية، ربما يكون ذلك، ولكن ليس هو هذا الهدف من ارتباط المغرب بالإسلام والمسلمين أينما وجدوا. Je dirais en français, Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire d'État, et chers frères et amis des maisons Sophie du Sénégal, Monsieur le directeur et chers frères et amis, voilà les invités, distingués invités, mesdames et messieurs, toute l'équipe, cher frère Abderrahman, toute l'équipe du film documentaire, voilà tous les amis de la presse et toutes les personnalités présentes, mesdames et messieurs, je voudrais dire un mot en français. En fait, c'est le mot institutionnel que j'avais préparé, mais je vais essayer de ne pas vous retenir longtemps et de résumer un peu. D'abord, c'est pour moi un motif de grande joie de m'adresser à vous aujourd'hui, en ce vendredi béni, pour célébrer l'avant-première du film documentaire de mon frère, de notre frère et ami Abderrahman Fall, de Fas Ativawan, aux sources de la Tijaniya, film qui illustre le lien profond et intemporel entre le Maroc et le Sénégal à travers le prisme spirituel de la célèbre tariqa Tijaniya. À travers les témoignages exprimés sur les traditions et les rituels de la tariqa Tijaniya au Maroc et au Sénégal, le film, le document, nous offre un regard sur la richesse et la diversité de notre héritage spirituel commun, parce que aussi c'est de ça qu'il s'agit. C'est un legs historique, il nous appartient de le préserver, de le développer. Maintenant, il n'est pas interdit d'en profiter aussi pour donner un contenu à nos relations. Parce qu'il s'agit d'un socle très important qui nous permet de construire facilement. Et je crois que notre frère Abderrahman a eu l'occasion de voir de près cette proximité humaine et cette proximité culturelle qu'il y a entre le peuple marocain et le peuple sénégalais, entre les autorités, et les facilités aussi qui lui ont été données sont des facilités habituelles chaque fois qu'il s'agit des frères et des sœurs du Sénégal. Alors nous avons nos particularismes locaux, et ça c'est tout à fait naturel dans le monde entier, même dans un même pays il y a des particularismes, n'est-ce pas? Mais cela ne nous empêche pas donc de partager la tariqa Tijaniya, de partager l'islam et de partager la quête commune de la vérité et de la paix intérieure, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous vous rendez dans le mausolée de Cheikh Ahmed Tijani, Ridwanullahi alayh, vous retrouvez
non seulement les Marocains, mais toutes les nationalités du monde, pas seulement de l'Afrique. Et c'était mon cas pendant l'été dernier. Donc j'y ai prié, j'ai rencontré toutes les nationalités, les gens venus de partout du Maroc, alors qu'il faisait très chaud, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des éléments très très importants que nous partageons, le Maroc et le Sénégal, et nous sommes obligés non seulement de les préserver, mais de les développer. Parce que c'est un exemple exceptionnel entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud du Sahara. J'ai toujours cité l'exemple de l'échange des étudiants. Vous savez, nous sommes pratiquement le seul pays, et vous êtes le seul pays, qui sont reliés, Afrique du Nord, Sud du Sahara, en termes de formation. Nous vous confions nos étudiants, nos fils et filles, pour les former, et vous nous confiez les vôtres. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la seule verticale qui existe en la matière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Donc, et ça aussi donc, témoigne de cette confiance et de cette connaissance mutuelle donc, entre nos deux pays. Mais aussi de notre volonté donc, de partager de part et d'autre ce que nous avons et ce que nous avons réussi. Mais aussi de partager nos ambitions en termes de co-développement, de co-émergence. Et je suis personnellement très content d'être ici au Sénégal parce que je vois que pratiquement au quotidien, il y a de la nouveauté. Il y a des chantiers, il y a des idées, il y a des audits, il y a des réflexions sur l'avenir. Ça fait partie aussi des éléments que nous partageons. Donc, din wa dunya, comme on dit. Donc, il y a ce monde. Voilà. Donc, ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce film, des réalisateurs comme des producteurs, mais aussi des illustres intervenants, talentueux, technicien, et je salue particulièrement notre frère professeur Sam Bakari, donc qui connaît, qui maîtrise parfaitement ce dossier sur le plan historique et sur le plan même sociologique. C'est aussi son domaine d'excellence. Donc leur passion, la passion de votre équipe et leur dévouement ont donné vie à ce projet et ont permis de transmettre un message puissant d'unité et de tolérance. Excellence, chers frères et sœurs, comme vous le savez, c'est au terme de pérégrination initiatique de Cheikh Ahmed Tijani, Ridwanullahi alayh, qui l'ont conduit dans d'autres contrées en quête du savoir religieux et de la connaissance soufie, que ce saint homme de Dieu a fini par s'installer à Fès et on a fait le siège de sa zawiya mère, ainsi que lieu de pèlerinage pour ses adeptes. Fidèle à la tradition chérifienne, le sultan Moulay Slimane, 18e siècle, réserva à Cheikh Sidi Ahmed Tijani, radiallahu anhu, dès son arrivée à Fès, un accueil chaleureux, digne de son éminente personne, et l'entoura de sa bienveillance, de sa bienveillante sollicitude et de son estime. Depuis, tous les rois de la dynastie alaouite chérifienne qui se sont succédés sur le trône ont toujours entouré de leur sollicitude les cheikhs de Tariqa Tijaniya, promulguant des dahir, c'est des lois au Maroc, des dahir qui stipulent littéralement le respect et l'estime. On les appelle au Maroc en arabe dahir at-tawqir wal-i'fa. Donc ça c'est un peu des privilèges accordés aux frères et aux sœurs tijanes au Maroc. Donc ils bénéficient de ces dahir. Donc c'est pratiquement une sorte d'immunité, n'est-ce pas? Et ça a été décidé par les sultans du Maroc et a été repris et
réhabilité, reconfirmé par tous les sultans du royaume. Voilà, donc c'est le respect qu'il aurait dû en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de leur mission, à savoir la promotion de l'islam, du juste milieu et l'éducation spirituelle, entre autres. Excellence, comme vous le constatez, les racines historiques de cette relation séculaire exceptionnelle sont basées sur des constantes religieuses communes aux deux pays, et bien au-delà, au niveau du continent africain. Parce qu'il s'agit de valeurs qu'on partage du Maroc jusqu'au Cameroun et au-delà. C'est les mêmes valeurs, c'est le même islam. Je peux prier dans toutes les mosquées, je peux partager la pratique musulmane avec toutes les mosquées, partout en Afrique de l'Ouest en tout cas, parce que nous avons pratiquement les mêmes. Mieux encore, même la calligraphie. Nous avons la même calligraphie. Donc c'est vraiment c'est des éléments communs fondateurs de notre relation. Donc si l'islam soufi, sunnite, d'obédience malikite, ash'arite, ainsi que l'attachement inébranlable à la commanderie des croyants, Imarat al-Mouminin, incarnée par les dynasties marocaines depuis des siècles. Cette notion est capitale pour appréhender le caractère exceptionnel de nos relations dans la mesure où elle transcende tous les aspects classiques des relations entre les États. Elle a sa propre dynamique et se développe en dehors de toute contingence de quelque nature qu'elle soit. Donc c'est des relations d'un autre genre, c'est des relations profondément humaines, donc qui ont leur prolongement dans l'histoire. On parle de l'islam, si on le partage depuis plus de 1000 ans, plus même depuis 14 siècles, et puis de la Tijaniya que nous partageons depuis plus de 2 siècles. Le Maroc et le Sénégal, deux nations où la Tijaniya a prospéré et a exercé une influence spirituelle profonde, sont les gardiens précieux de notre héritage spirituel et culturel commun. D'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a toujours bien voulu entourer de sa sollicitude les familles soufis du Sénégal. À titre d'illustration, il est de tradition de voir notre auguste souverain dépêcher de fortes délégations marocaines afin qu'ils participent et représentent le royaume aux différentes manifestations religieuses.